Bonjour Armelle, Bonjour Julien. merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui je suis de retour à Paris, dans l'hôtel Le Pavillon précisément, donc merci à eux de nous accueillir. Tu sais pourquoi on se retrouve? Je réalise un documentaire qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous? Qui Mhm. me mène à sillonner la planète depuis 3 ans à la recherche de personnes pas comme les autres, Hmm. dont tu fais partie. Alors c'est quoi le bonheur pour toi, Armelle? Bon, pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. C'est se reconnecter à ce que nous sommes d'invisible, ce que nous sommes en essence. Et dans cette connexion, pour moi, tout est là. C'est vraiment un contentement intérieur qui est là tout le temps, quand on connaît cette connexion et quand on vit dans cette connexion en permanence. Et donc, c'est vraiment un bonheur sans raison. Et C'est sympa ça, un bonheur ouais, sans raison. ouais, tout à fait. C'est pas quelque chose qui va, c'est pas quelque chose qui vient, c'est pas quelque chose qu'on peut nous prendre, c'est pas quelque chose qu'on atteint, qu'on acquiert. C'est pas non plus quelque chose qu'on peut perdre. C'est quelque chose qui est là, quoi qu'il arrive dans la vie. Et pour moi, euh, ah ouais, tiens, c'est comique, je savais pas que j'allais dire ça, mais pour moi, c'est essentiel en fait, parce que la vie, elle n'est pas faite que de choses positives tout le temps. On vit tous des moments difficiles, on ne sait jamais ce qui va se passer, la vie, il n'y a aucun contrôle dessus, tout peut partir d'un moment à l'autre, on le sait tous peut-être dans des petites choses du quotidien. Parfois pour d'autres, ben, c'est des gros événements où waouh, quelque chose de difficile se passe. Et est-ce qu'il y a cette possibilité d'un bonheur quoi qu'il arrive? Est-ce qu'il y a vraiment... on cherche tous ça. On a tous au fond de nous quelque chose qui nous dit je veux être heureux dans la vie. Nos parents, ils veulent que ça pour nous, ils veulent le bonheur. Et on a tous une connaissance plus ou moins, j'ai envie de dire, personnelle de le bonheur pour moi c'est ça, le bonheur pour moi c'est ça. Et moi je pense qu'il y a un bonheur qui est commun à tous et qui est juste notre essence. Et quand on revient à ça, eh bien là c'est vraiment quoi qu'il arrive, c'est au-delà de tout état d'être, c'est simplement c'est. C'est juste être. Ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais, C'est simple hein, de dire juste être. ouais, tout à fait. C'est une vraie, je sais pas, j'allais dire une vraie démarche à l'heure d'aujourd'hui d'être. Ouais. Comment on fait? Ben, c'est hyper simple en fait, hein. Ah oui, Oui. c'est-à-dire. Euh, ma plus grande invitation, justement, je termine ces jours-ci une tournée de 5 semaines euh, par rapport à la sortie d'un livre qui s'appelle Le bonheur quoi qu'il arrive, qui parle justement de ce que je partage. Et la plus grande invitation que j'ai faite pendant ces 5 semaines, c'était asseyez-vous, vraiment, et sentez simplement la sensation des fesses sur la chaise. Et pendant un moment, soyez juste là, avec vos fesses sur la chaise. Et respirez. Puis voyez simplement ce qui se passe quand vous êtes là. Parce que naturellement, le corps se détend. Naturellement, la respiration se pose. Naturellement, il y a un silence qui se fait entendre. Naturellement, il y a le cœur qui se dépose en lui-même, donc le cœur qui s'ouvre. Et naturellement, on peut tous sentir il y a quelque chose qui s'apaise et il y a une douceur qui est présente. Et cette douceur-là, c'est là tout le temps. Cet espace-là, déjà déposé, déjà reposé, déjà détendu, c'est là en nous tout le temps. Et on peut y accéder à n'importe quel moment. Le truc, c'est qu'il faut qu'on se pose. Parce que quand on court, on court, on court, on a notre attention qui va partout, sauf juste ici en nous. Et donc plus on ralentit, plus on prend des petits moments pour se poser, s'asseoir et juste sentir vos fesses sur la chaise pendant un moment. Et plus vous pouvez vous rendre compte que, ben oui, en fait, ça c'est là tout le temps. Et plus je le nourris, et plus je m'apaise, et plus je me sens bien, et plus la vie est facile, et plus la vie devient fluide aussi. Plus je vois que j'ai toutes les réponses en moi, qu'il n'y a pas vraiment de problème, parce que même si je rencontre des difficultés dans ma vie, ben je me pose, je me laisse aller à ce qui est là, dans l'instant, et puis hop, c'est comme ça que l'inspiration vient, que des réponses me viennent à toutes les questions, situations que je vis dans ma vie. Et ça nous permet de contacter nos ressources qui nous sont propres. Donc le bonheur, pour moi, c'est même avant tout ça. C'est simplement, comme tu disais, c'est simplement être. Et c'est un contentement intérieur qu'on vit tout le temps, quoi qu'il se passe.
Et cet état nous permet véritablement de contacter des ressources qui sont là tout le temps, auxquelles on n'a pas accès quand on est tout le temps stressé, pressé par le temps, pressé par le succès, par les résultats. Non, c'est de se déposer. Et après, on voit que même en mouvement, quand on a l'habitude, on voit que même en mouvement, on peut être là-dedans. Et que ça ne s'en va pas. Parce que ça ne s'en va plus jamais. Quand on l'a contacté et que c'est devenu notre expérience prioritaire, primordiale, ben on voit que en fait, c'est toujours là, que ça ne s'en va jamais. Et donc, ça devient ce qui est en avant-plan quelque part, au lieu d'être en arrière-plan. On est proche de la pleine conscience? Oui, j'ai jamais pratiqué de façon concrète, donc j'ai jamais suivi de cours ou de choses comme ça, mais oui, dans son essence, tout à fait. Oui. C'est un vrai challenge, je trouve, dans notre vie de tous les jours, qui est justement accentué par le stress, où tout va très très vite. Ouais, C'est un vrai challenge de dire, je prends du recul, ouais. je me pose, je ralentis. Ça, c'est compliqué quand même, hein. C'est compliqué quand on ne sait pas ce qu'on veut, et c'est compliqué quand on croit que le bonheur se trouve dans l'expérience, se trouve dans réussir sa vie, se trouve dans prouver sa valeur, se trouve dans le job qu'on a, les amis qu'on a, l'argent qu'on a, se trouve dans une chose en fait, au lieu de dans la connexion à ce qu'on est de plus profond. Quand on sait que le bonheur et le véritable bonheur, c'est uniquement ce qu'on est au fond de notre être, et qu'on se reconnecte à ça et qu'on le vit, eh bien, alors toutes ces autres choses n'ont plus la même attraction, ne sont plus les mêmes distractions, et donc notre attention revient de façon beaucoup plus naturelle et facile vers ce qui est là en nous. Et donc de plus en plus dans la vie, dans la journée, on a envie de se poser juste pour prendre un moment en soi, parce que c'est tellement bon de se goûter, c'est tellement bon d'être juste là, que ça devient un moment, à la limite, on devient drogué de ça au lieu de Ouais. drogué de courir. Mhm. Et, et c'est vrai que le mouvement va vite. Ce matin, j'étais en Drôme, à midi, j'étais à Lyon, je prenais un TGV, là je suis à Paris, dans 2 heures, je serai à Bruxelles. Donc, je veux dire, évidemment, la vie va vite. Mais il y a moyen, alors que je conduisais, de ne pas être perdu dans toutes les pensées, mais d'être juste là dans le cœur, de voir la magnificence de ces paysages que tu traverses, d'être juste là à conduire, juste présente avec ça, d'être là dans le train, la rencontre peut-être de la personne qui est assise en face, le conducteur, la personne qui poinçonne les billets. Trop marrant quoi, de voir que même lui était finalement dans ce même arrêt, et de voir ça tout le temps en fait. Quand on est ouvert à ça, on peut le voir partout. Et alors on voit que ça ne devient plus compliqué. On voit finalement c'est partout. Et c'est une question de là où je mets mon attention. Et qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et donc je pense que c'est la question à se poser. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans la vie? Qu'est-ce que je veux véritablement? Et où est-ce que je pense que je vais trouver ça? Parce que tant qu'on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas quand on l'a trouvé. Ah ouais, je suis d'accord. En gros, quels sont mes besoins, quoi. Euh, oui, tu pourrais probablement le formuler comme ça, mais pour moi, c'est encore plus dans une recherche vraiment profonde de qu'est-ce que je cherche véritablement dans ma vie, au-delà même de mon besoin. Euh, Parce que toutes mes activités, quelque part, elles sont basées sur une recherche intérieure. Et c'est laquelle pour moi? Et à chaque instant, je peux me poser cette question, qu'est-ce que je veux véritablement? Et quand je sais ce que je veux, alors je sais pourquoi je fais ce que je fais. Et alors je peux voir si, en effet, je trouve ce que je cherche ou pas. Et donc, du coup, cocher des cases. Non, ok, là j'ai fait ça, j'ai pas trouvé ce que je cherchais, hop, on n'y va plus. Et alors on va voir ailleurs. Et du coup, la quête devient, tu sais, un peu comme la chasse au trésor, ou alors le jeu de loi, où on va voir un peu partout. Et puis on commence à savoir, ben non, ça ne sert plus à rien que j'aille par là, parce que je trouve pas ce que je veux là. Là, j'ai pas encore exploré, donc je peux aller voir. Et finalement, tout nous ramène à nous. Et c'est vraiment là que, dans l'expérience du vécu, qu'on peut se dire, ok, je sais maintenant ce qui est bon pour moi. Et donc, les autres choses ne sont plus des choses qui nous attirent ou qui prennent notre attention. Et donc, l'attention revient naturellement, exactement là où on sent que c'est bon pour soi. Et donc, ça devient moins difficile. Écouter sa respiration, enfin sentir sa respiration, on fait partie, non? Être attentif à l'air qu'on expire, l'air qu'on inspire.
Ça nous peut, ramène aussi à ce que tu évoques, quoi, oui, ça peut tout à à l'instant fait. Il y présent, a quoi. plein, il y a plein de techniques, évidemment, qui fonctionnent, c'est sûr. Oui, oui. Mais en fait, c'est un peu répondre à la question, c'est quoi le bonheur pour moi? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est un peu ça. C'est ça, et chacun va trouver cette réponse et va voir que ses décisions dans la vie et ses conditionnements sont basés sur cette question-là et la réponse. Ouais, Alors j'ai une colle pour toi. vas-y. J'ai interviewé plus de 1600 personnes. Ok. Il y a une personne sur 4 qui me regarde dans les yeux et qui me dit: «Julien, je sais pas ce que c'est le bonheur pour moi». Hmm. Comment t'expliques ça? Ben, ils ont pas encore trouvé la réponse. Ils ont pas, peut-être ils n'ont pas regardé en eux véritablement. Quand est-ce que je me sens bien? Parce que c'est quoi le bonheur? Pour moi, le bonheur, c'est sentir que tu es juste là, tu as besoin de rien et tout va bien. Donc c'est non seulement un repos, mais c'est aussi quelque part peut-être une sensation de plénitude et de sécurité intérieure. Et dans cet instant, voilà, quand tu es juste là, il n'y a rien de besoin de plus, il n'y a pas de problème à régler, il n'y a rien qui va mal dans cet instant. Et donc tout est vraiment déposé. Et le moment présent, c'est ça qu'il offre. Tu as toujours été dans ces idées? Donc pas du tout. Non? Ah ouais? Non, Raconte-nous un petit peu ton parcours, ouais, qu'on comprenne. tout à fait. Donc moi, j'ai eu un fils qui est décédé il y a 15 ans. Et ça a été évidemment un grand changement dans ma vie. Avant ça, je croyais qu'il y avait qu'une chose que la vie, c'était comme tout le monde en fait. Donc je croyais que c'était, ben, tu fais des études, tu te maries, tu fais des enfants, tu construis une maison, et voilà, c'est la vie. Et quand mon fils est mort, je me suis dit, c'est pas possible. La vie, ça peut pas être ça. Ce serait terrible si c'était juste ça, la vie. Euh, il doit y avoir plus. Et donc, aussi dans la souffrance qui s'est déclenchée là, sans ces questions, il y a eu deux choses qui se sont passées. D'abord, il y a une brèche qui s'est ouverte en moi qui était il doit y avoir plus. Et avec ça, il y a eu aussi beaucoup, j'ai eu l'impression de revenir à ce que j'étais quand j'étais enfant, c'est-à-dire un émerveillement pour les petites choses de la vie, un pétillement dans plein de petits moments comme un rayon de soleil qui passe, la neige en plein hiver, enfin voilà, des petites choses qu'on ne voit peut-être plus dans notre quotidien quand on est pressé par le temps, quand on est pressé par essayer d'arriver quelque part. Et l'autre chose qui s'est passée pour moi, c'était une question qui a émergé, parce que dans cette absence, je ne savais plus qui j'étais. Je sentais que j'étais plus une mère, parce que j'avais pas d'autres enfants. J'étais plus une adolescente, même si j'étais jeune. Je sentais que l'adolescence, non, c'était plus là non plus. Et je savais pas ce que c'était être une femme. Et donc je me disais, mais qui suis-je? Et ces deux choses-là ont vraiment ouvert quelque chose en moi. Et ça a démarré un chemin qui était, il y a quelque chose en moi qui me pousse, je ne sais pas ce que c'est, et je dois le suivre. Et donc j'avais vraiment l'impression que jusqu'alors, je n'avais pas vécu la vie que je sentais au plus profond de moi, et que ça m'appelait. Et je ne savais pas ce que ça voulait dire, je ne savais pas ce que ce serait, et il fallait juste que j'y aille. Mais j'avais pas cette vision-là à l'époque, en fait, j'avais pas ces mots-là. C'était une sensation intérieure. J'ai vraiment senti que quand mon fils était à l'hôpital, je me suis remise à prier, ce que je faisais beaucoup quand j'étais petite fille et encore un peu adolescente. Et, et c'est comme si cette force-là m'a habitée pendant tout ce temps-là et est venue revivre en moi. Et j'ai plus pu faire autre chose que la suivre. Et elle n'a fait que grandir et grandir et grandir et grandir jusqu'à ce que véritablement ça soit un chemin sans compromis pour moi. Genre, c'est plus possible de ne pas suivre ça. Et Une donc, évidence, quoi. oui, c'est ça. Et donc, au fur et à mesure des années, ben, oui, ça a été d'abord un élargissement de ma zone de confort dans un ordinaire, dans un quotidien ordinaire, c'est-à-dire changer de travail, rencontrer des nouvelles personnes, faire des choses que j'aurais jamais imaginé que je puisse faire, c'est-à-dire quitter la ville dans laquelle j'avais toujours vécu, par exemple. J'étais hyper timide, j'aimais pas voyager. Enfin, Mhm. regarde ce que je fais, je parle à des centaines de personnes, je voyage non-stop. Et donc, et finalement, me découvrir telle que je sentais que j'étais, parce que quand je vois les goûts que j'avais pour les études qui m'attiraient, ben je sais que ce que je suis aujourd'hui, c'était déjà là, en fait. Le goût des études que j'avais, c'était déjà ce qui vit en moi aujourd'hui. Et c'est comme si la vie m'a montré au travers du chemin que j'ai vécu, non, toi, ce ne sera pas au travers des études, toi, ce sera au travers de l'expérience.
C'est vrai que depuis toujours, je suis très fort comme ça. J'ai jamais beaucoup étudié, j'ai toujours eu quelque chose en moi, tout venait comme ça. C'était comme si les profs me rappelaient quelque chose qui était déjà là. Et donc, et ma vie a toujours été très forte dans la connexion à l'autre. À l'école, c'était pareil. Moi, j'étais passionnée quand un prof était passionné, et alors j'apprenais comme ça. Et donc, c'est comme si la vie m'a remis face à ça, au travers de tout mon cheminement, ces 15 années, et de suivre de plus en plus ce que je sentais à l'intérieur de moi, jusqu'à rencontrer des gens qui ne vivaient que comme ça, et qui sont venus encore plus s'asseoir. Oui, vas-y Armel, tu peux encore plus y aller, vas-y sans compromis. Et finalement d'en arriver à ce que je suis aujourd'hui et à ce que je vis aujourd'hui, qui pour moi, j'ai même plus de mots en fait. Alors, tu te définis comment? Ben écoute, je vais te partager en avant-première pour cette vidéo alors, parce que je l'ai encore, enfin je l'ai dit à quelques amis, mais certainement pas devant une caméra. En fait, je sens que je suis vraiment à la fin d'un cycle qui est hyper important pour moi dans ma vie aujourd'hui. Ça fait véritablement un mois que c'est très prononcé, vraiment très très fort, mais ça fait des mois que ça mijote et que je sens que ça vient. Et il y a 4 jours, j'étais à Annecy et je mangeais toute seule dans un hôtel avec vue sur le lac, et puis je voyais toutes ces lumières scintiller au bord du lac, et c'était juste C'est beau magnifique. là-bas. Ouais. Ouais, c'est beau. Il y avait la montagne Mm. derrière, et il faisait calme, c'était une journée magnifique. Je venais de terminer une retraite de femme de 5 jours qui avait été intense et profonde. C'était splendide. Je venais de passer un moment merveilleux avec un ami. Et j'étais là et je sentais mon cœur tout chaud. Et je sentais un calme et une sérénité et une assise incroyable en moi. Et il m'est venu une pensée, et j'en avais les larmes aux yeux, et même te le dire là maintenant, je sens que enfin, voilà, c'est là. C'est, je suis la femme que j'ai toujours voulu être. Et j'avais le souvenir d'images de petite fille, quand je pensais à un travail que je voulais faire, quand je pensais à ce que j'aimerais dans ma vie, j'avais une sensation intérieure qui était là. Et c'était celle-là que j'ai contactée vraiment très fort dimanche, qui me quitte absolument pas depuis, qui est vraiment cette plénitude d'être. Et pour moi, c'est fort parce que la question que je me posais quand mon fils est né, c'est quoi être une femme? Parce que je suis plus une mère, je suis plus une ado, je sais pas ce que c'est être une femme, donc je sais pas qui je suis. Et ça fait des mois que je sens que cette féminité, justement, elle pointe le bout de son nez, mais de plus en plus dans sa plénitude. Et, et que je sens véritablement que pour moi, être femme, c'est simplement être. Et c'est être parce que, ben voilà, ce qui m'est donné, c'est un corps de femme. Et donc j'ai envie, enfin, c'est vraiment l'union de ça, en fait, pour moi. C'est l'union de notre essence divine et de la forme qui m'est donnée. Et aujourd'hui, c'est ça que je vis, c'est cette intégration des deux. Et Alors, il faudrait donner une définition à divin. divin. Mhm. Ben, j'ai envie de dire, c'est cette présence sans forme, c'est invisible qu'on peut percevoir tous. De nouveau, si on se pose et si on s'arrête pendant un moment, si on fait un peu de silence et qu'on laisse passer toutes nos pensées, on peut sentir qu'il y a quelque chose qui est là, une présence, un sentiment d'être, juste quelque chose d'invisible qu'on ne peut pas attraper, qu'on ne peut pas nommer, qu'on ne peut pas définir, mais juste, il y a quelque chose. C'est pas une chose, mais il faut bien mettre un mot dessus. Et ça, c'est ça pour moi, Ok. le divin. Est-ce que ça pourrait être proche de l'âme? Moi, j'ai pas de mots comme ça Ouais. et j'ai pas de connotation avec l'âme en tout cas. Ok. Donc, euh, et je sais pas ce que les gens veulent dire la plupart du temps avec l'âme. Mhm. Euh, pour moi, c'est vraiment ce sans forme, c'est invisible, c'est intouchable, Mhm. qu'on peut tous sentir, qu'on connaît tous intuitivement, Mhm. mais qu'on n'ose pas nécessairement. J'ai envie de dire, c'est le truc vers lequel on n'ose pas nécessairement s'aventurer parce que notre logique ne nous le permet pas toujours. Ouais, c'est Mais clair. si on se pose, on le sent. Si on s'autorise à laisser la logique de côté pendant un instant, on va sentir qu'il y a quelque chose de plus. Et c'est ça. Ok. C'est vraiment Ouais. cette simplicité. Est-ce que ça pourrait être la même sensation qu'on peut avoir si on est proche des arbres?
Mais oui, je pense qu'on est proche de la nature, en fait, naturellement, Mm. la nature nous renvoie à notre nature. Mm. Donc, automatiquement, dès qu'on sent cette connexion à la nature, en effet, c'est cette Ouais. connexion à l'invisible qu'on est à toute chose, en fait. Un sentiment d'unité, Ouais, ouais, c'est ça. avec tout, Ouais, comme tout à si fait. tout était relié. Tout à fait. C'est carrément ça. C'est ça. Ouais. C'est génial, ça. Et c'est ce que tu vis pleinement. Ce sentiment Ah d'être oui, relié, quoi. mais carrément. Mais c'est génial, Ah ouais, 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 c'est juste fabuleux. c'est énorme. Et ça, Ouais. tu le transmets. Ouais, tu le transmets. Mhm. Tu le transmets. C'est ça, toutes les retraites que je donne, le livre qui est paru, les conférences, enfin tout. En fait, Ok. dans tout, je facilite. Enfin, j'ai une danse aussi que je facilite. Je viens de créer une formation qui est en cours là maintenant. Tout, tout ce que je fais, tout ce que je suis, tout ce que je vis, c'est ça. C'est ça. Ok. Ouais, Bravo. merci. Toi qui voyages aussi un petit peu partout, Ouais. c'est quoi ton regard sur notre société à l'heure Mm. d'aujourd'hui, quoi? Euh, je vais te dire la mienne. Vas-y. Alors moi, je suis partagé. Je suis d'une nature très optimiste et Mm. positive. Et j'ai la chance de rencontrer beaucoup de personnes inspirantes, inspirées, et qui participent à quelque chose de très positif pour notre planète. Donc mon sentiment, c'est qu'il y a une grosse partie de la population qui est en train de prendre conscience de beaucoup de choses, pas forcément que dans le monde spirituel, dans le monde de la santé, dans le monde de Mhm. l'alimentaire, dans le monde de l'environnement, enfin bref, il y a des prises de conscience Ouais. à l'échelle mondiale qui sont en train de se faire. J'ai le sentiment qu'on bascule et qu'on est en train de changer de paradigme, très clairement. Et d'un autre côté, j'ai ce côté très pragmatique et je suis en contact aussi avec des gens qui ont un regard très pragmatique sur notre société, sur l'environnement. Et la situation, elle est loin d'être glorieuse. Mhm. C'est quoi, toi, ton regard? Ben, je dirais que, de prime abord, je dirais c'est pas mal comme toi. Je pense en effet qu'il y a une ouverture énorme qui se fait dans tous les milieux. Je trouve ça magnifique. Ça permet à l'inspiration d'ailleurs de partir dans tous les sens et de voir qu'on pourrait créer des projets dans tous les domaines. Parce que je pense qu'il y a, comme tu dis, il y a véritablement une demande dans tous les domaines, d'une autre ouverture, d'une autre façon d'être au monde, d'une autre façon de vivre. Je pense que ça crie même, je pense véritablement. Je le vois même moi dans les demandes, dans les invitations que je reçois et tout. Je pourrais être sur la route tous les jours. 365 jours par an si je disais oui à tout, et c'est pas possible, mais voilà. Et je pense que cette ouverture-là, inévitablement, amène l'autre côté de la pièce, en fait, aussi. C'est-à-dire amène tout ce qui a été réprimé depuis toujours, tout ce qui a fait partie de nos sociétés depuis toujours, qui doit sortir et émerger également aussi. On voit ça en nous, en chacun de nous. On voit bien que plus il y a de la lumière, plus il y a de l'ouverture, et plus on a accès à des parts d'ombre aussi insoupçonnées, qui doivent émerger inévitablement parce que ça permet à tout ce qui est inconscient d'être mis à la conscience et de là de s'effondrer, de partir, de tomber. Donc moi je pense, je reste très optimiste en fait par rapport à tout ce qui se passe parce que ce que je vois dans la corruption qui émerge, les scandales, enfin voilà, les extrêmes qu'on pourrait appeler négatives qui émergent pour moi, ça fait partie justement de toutes ces ombres, de cette négativité qui doit émerger pour être transmutée. Ça ne peut pas rester là. Donc j'ai envie de dire, c'est pas c'est pas mauvais en fait, Ouais. parce que c'est inévitable. Il faut qu'on se rende compte qu'on vit dans un monde fait de dualité. Donc s'il y a de la pauvreté, il va y avoir de la richesse. S'il y a du bien, il va y avoir du mal. Et donc plus on va être dans cette ouverture, plus on va aussi avoir conscience de ce dont on n'avait pas nécessairement conscience auparavant. Parce que justement, la lumière et l'ouverture se fait beaucoup plus grande aujourd'hui. Mm. Donc on voit aussi l'autre côté de façon beaucoup plus évidente, surtout que notre monde, enfin je veux dire aujourd'hui, on est quand même dans un monde hyper communicatif avec Internet, avec tout ça, moi je trouve que c'est génial en fait, parce que justement, comme ça se communique de plus en plus et de manière mondiale, on voit vraiment comment la conscience s'est ouverte. Pour moi, Internet, c'est déjà un reflet de l'ouverture de la conscience. On voit déjà que la conscience est de plus en plus en communication avec elle-même, parce que tu parlais d'unité. J'ai envie de dire, sur l'unité, moi ce que je mets comme mot, c'est conscience, donc la conscience universelle, la conscience une. Et on voit qu'elle est de plus en plus en contact avec elle-même,
du fait de cette communication mondiale, globale, et même tout ce qu'on entend parler des autres univers, etc., pour ceux qui croient à tout ça aussi. Et donc, on voit que ça s'ouvre. Inévitablement, on va devoir voir le reste aussi. Et si on peut voir que c'est pas quelque chose qui est en opposition, mais quelque chose qui participe au même mouvement justement de prise de conscience, alors on peut le vivre différemment. Et ça va aider probablement même à ce que ce basculement peut-être se fasse de manière plus globale aussi. Mais je pense que ce basculement, il se fait individuellement avant tout en chacun de nous. Ouais, C'est vraiment l'essence pour moi. On rejoint d'ailleurs ce que dit Gandhi, hein, sois le changement que tu veux voir dans le monde. C'est exactement ça. Il faut vraiment que ce soit une source d'inspiration pour l'humanité, quoi. Exactement. Et ouais, c'est clair. Ouais. Moi, quand je t'entends, je pense à quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est l'éducation. Ouais. Je trouve on a un conditionnement sociétal qui est très fort, peu importe le pays dans lequel on est, Ouais. socialement parlant, culturellement, nos parents, etc. Enfin bref, il y a un conditionnement qui est très fort. Et sans trop rentrer dans les détails, le sentiment, c'est en gros, on ne nous tire pas vers le haut, quoi. Dès l'école, jusque plus tard quand tu commences à travailler, on ne nous nivelle pas vers le haut, quoi. Et donc moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'il faut vraiment se concentrer sur l'éducation, se concentrer sur les enfants, si on veut justement que notre Terre et que notre planète continue à fleurir pendant encore des millions et des millions d'années, quoi. C'est quoi ton regard, toi, sur l'éducation et sur l'enfance? Bah écoute, avant même, enfin oui, depuis, je sais pas, une bonne dizaine d'années, j'ai cette même vision. J'arrêtais pas de me dire: «Il faut commencer avec les enfants», parce que les enfants, c'est le futur. C'est aujourd'hui qu'on doit changer pour que le monde change aussi. Et aujourd'hui, justement, après avoir voyagé autant, donné autant de rencontres, rencontré tellement de gens, et avoir également voulu faire quelque chose dans l'éducation et explorer aussi ce domaine, donner des rencontres parents-enfants, commencer à écrire aussi là-dessus. Je suis toujours du même avis, je pense que c'est super important de soutenir les enfants, mais c'est soutenir parce que les enfants, ils ont ça naturellement en eux. Donc moi, je vois dans ma relation avec ma filleule et mon neveu, par exemple, je vois qu'on peut vraiment aller soutenir quelque chose qui est en eux plutôt que justement essayer d'étouffer ce qui est déjà là. Mais ça veut dire que c'est chez les parents qu'il faut commencer. Ça veut dire que c'est vraiment avec les adultes, c'est vraiment en chacun de nous qu'on doit commencer, et c'est les parents qui... Donc moi, je m'étais vraiment, cette année, je me suis dit, il faut créer une école des parents. Parce que... Et d'ailleurs, j'ai commencé un projet comme ça, parce que je pense que même si on soutient l'enfant dans ce mouvement-là, si le parent ne suit pas, ça ne va pas faire son chemin, en fait. Et je pense qu'il n'y a pas d'école des parents. Personne n'a appris à être un parent. On fait avec ce qu'on a appris. Nos parents ont fait avec ce qu'ils ont appris dès lors, avec ce qu'ils ont appris de comment ils avaient envie de vivre, avec leur vision du bonheur. Et chaque parent veut le bonheur de son enfant. Donc, qu'est-ce qu'il va lui transmettre? Il va lui transmettre sa vision du bonheur. Et donc, c'est ça le conditionnement sociétal. C'est que la vision d'un est transmise de génération en génération en génération. S'il n'y en a pas un qui change et qui dit stop, moi, c'est pas ma vision. Je vous aime de tout mon cœur, mais je continue plus à être fidèle à ce que vous m'apprenez. Et j'ose, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est être courageux quand même, d'être différent, hein, de suivre ce qu'on sent, son élan, tu le sais très bien aussi, de suivre ce qu'on sent au plus profond de son cœur, c'est être courageux. Et de dire non, moi je ne participe plus à ça, je sens qu'il y a autre chose qui pointe en moi et qui pousse, et je vais suivre ça. Peut-être que ça peut se vivre sans soutien. Moi, ça a été vraiment mon expérience. Ça poussait tellement fort que c'était pas possible que ça ne se suive pas. Et puis après, il y a évidemment tout le soutien qui vient de la vie. Mais sans changement intérieur aussi des parents, alors comment est-ce que ça peut suivre, en fait? Ouais, C'est ça mais c'est évident, hein. Ouais. Nous, notre projet de l'école de la vie, c'est une école pour les enfants, pour les parents et pour les enseignants. Excellent, mais oui, c'est ça, parce que Ouais. c'est ça, tout à fait. On a bouclé la boucle. Ouais, c'est exactement ça. Bah ouais, parce que les enseignants, faut pas tirer sur l'éducation dite traditionnelle, parce qu'en réalité, il y a plein de directives qui sont véhiculées, qui sont hyper intéressantes, Exactement. sauf qu'ils n'ont pas l'argent pour financer les formations auprès des Ouais. enseignants. Et donc du coup, les enseignants, ils se retrouvent un petit peu démunis, en disant qu'effectivement, ça c'est très intéressant, mais je fais comment, quoi? C'est ça. C'est génial ce que tu dis, parce que moi aussi je voyais ça, je me disais, mais si je pouvais aller dans les écoles, donner de la Vas-y. formation continue ou donner Ah oui, vas-y. des conférences aux enseignants, parce que c'est vrai que s'ils
savaient comment être autrement, eh bien, ils n'auraient envie que de le faire, en fait, parce que ça leur rendrait la vie plus simple. Eux-mêmes seraient heureux d'aller bosser. Et en plus de ça, l'enfant recevrait beaucoup plus. Complètement. Ouais, je suis Complètement. tout à fait d'accord avec toi. Et tu as C'est dit quelque chose de magnifique. très juste, c'est que les enfants, ils ont déjà tout. On a juste besoin de les accompagner, Mais mais oui. surtout pas les forcer à se poser sur une chaise et à écouter un prof de maths, Ah quoi. non, Bah ouais. non. Mm. Écoute, je peux partager une anecdote, Ah, vas-y, ouais. parce que c'était tellement magnifique. J'ai passé l'été 2 jours seulement avec mon neveu qui a 11 ans, 12 ans maintenant. Et il adore les jeux vidéo et il serait sur son iPad tout le temps et il est super fort dans tout ça. Et ses parents ne veulent qu'une chose, c'est qu'il réussisse à l'école et qu'il travaille. Et il s'en fout. Et il n'aime pas rester sur une chaise. Et par contre, quand il est sur son jeu, il peut faire ça pendant des heures et des heures et des heures. Et j'ai beaucoup parlé avec ma sœur, enfin on a beaucoup exploré le sujet toutes les deux. Et puis les 2 jours que j'ai passés, je l'ai beaucoup observé en fait. J'ai regardé, tiens, comment ça se passe, combien d'heures il passe, nanana. Et puis un jour, il était en train de jouer sur son jeu et j'ai commencé à lui poser des questions, ce qui se passait pour lui. Et puis, et à un moment, ma sœur a commencé à s'affoler. Et puis, ok, il faut préparer à manger, il faut réunir tout le monde. Nanana. Je fais, mais écoute, je dis, est-ce que tu as faim? Puis elle me dit, non, pas vraiment, mais il est l'heure, il faut faire à manger aux enfants. Nanana. Puis je dis, bah, va voir s'ils ont faim. Et puis ils n'avaient pas faim non plus. Donc je dis, bah, si toi, c'est important pour toi de préparer quelque chose, prépare tout. Tu mets tout dans le frigo, tu leur dis que c'est là, et quand ils auront faim, ils vont le chercher. Toi, tu manges, moi, je mange. Enfin, on fait notre vie, quoi. Et elle a lâché. Elle a vu qu'elle pouvait avoir du temps pour elle en faisant ce qui était important pour elle, c'est-à-dire prendre soin de ses enfants. Et puis en même temps, en laissant la liberté aux enfants d'écouter aussi le moment qui était bon pour eux. Et puis, donc les choses se sont faites organiquement. Je me suis retrouvée à manger seule, je pense. Puis ma filleule est arrivée, on a eu une petite discussion. Puis un peu plus tard, je vais dans le salon et il y a mon neveu qui dit: «Oh tiens Mana, j'ai envie de manger, tu veux pas t'asseoir avec moi et puis qu'on discute?» Je dis: «Bah oui, bien sûr». Et donc je vais à table avec lui. Il mange rarement et il mange peu. En général, il faut toujours le pousser à manger. Et là, il s'est fait une grosse assiette, il a mangé tout ce qu'il voulait et il m'a raconté toute sa vie. J'ai commencé à lui poser des questions par rapport à son jeu, par rapport à ce qu'il faisait et tout ça. Et j'ai trouvé qu'il avait des réponses incroyables. Et alors on a commencé à parler de la société, de la politique. J'ai trouvé qu'il avait des réponses incroyables. Ils Et je sont lui fais bluffants. Ouais. mais oui, c'est ça. Je dis c'est incroyable. Je dis tu devrais toi-même aller faire de la politique et tout. Et du coup il a pris confiance en lui. Il a senti que je m'intéressais vraiment à ce qu'il faisait et que j'essayais pas qu'il soit différent. Je m'intéressais à ce qui l'intéressait lui. Donc je m'intéressais à lui. Donc je lui disais, mais bien sûr que tu as de l'importance en tant que toi, pas en tant que ce que je pense que tu dois être. Et puis il m'a posé plein de questions. Enfin, c'était génial le moment qu'on a partagé ensemble. Et le soir, quand je suis rentrée, ma sœur me dit, on est allé se balader et c'est lui qui a guidé toute la balade. Il avait super confiance en lui. J'ai pas reconnu mon fils. Et ce petit bout, il rêve de faire des vidéos sur YouTube et de Génial. partager sa passion pour son jeu vidéo et tout. Et j'arrêtais pas de le pousser. J'étais, mais vas-y, 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 c'est génial. Tu dois suivre ta passion parce que c'est ça qui va. Et alors, c'était un tout nouveau monde qui s'est ouvert pour lui. Et justement, à l'époque, j'avais ce projet, je me disais, ce serait génial de faire une école où tu peux soutenir le mouvement de ces enfants comme tu parles, en fait. Et il me disait, mais Mana, moi je veux aller dans ton école, je veux faire ça, je veux faire Mais ça. tu m'étonnes. Et, Bah ouais. et c'est incroyable de voir comment, en 1 heure de temps, la vie d'un enfant peut se transformer, Ah, en mais c'est fait. évident. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour ceux qui accordent du crédit auprès des scientifiques, les scientifiques le valident. Ouais, c'est C'est-à-dire ça en plus. qu'un enfant qui a envie d'apprendre, en l'espace de quelques heures, voire Ouais, une semaine ou deux, c'est bon, quoi. C'est ouais. plié, il a compris le truc, quoi. Exactement. Bah ouais. Là, j'étais épatée, tu sais, j'écoutais, il était en train, il avait fait un Skype avec quelqu'un qui était sur le réseau, puis je pouvais voir comment il avait des capacités de leadership qui étaient énormes. Il arrivait à ce que l'autre lui fasse confiance, donc il était là en pleine communication. Il y avait une collaboration qui se passait. Tu pouvais voir que ce petit gars, il avait des capacités, mais incroyables, C'est quoi. génial. Ouais, il y en a Et plein, hein. Enfin, moi, je pense que tous les enfants, en réalité, tu vois, ont cette capacité que tu nommes. ouais, Alors moi, j'appelle ça soit le génie, soit l'excellence. On a tous un génie en nous, une excellence en nous. Et l'idée, ce serait justement d'accompagner au mieux c'est les ça. enfants pour qu'ils Ouais, se révèlent dans leur excellence, quoi, en gros, quoi. exactement. Et au moins, ils feront un travail, si on peut appeler ça un travail, mais en tout cas, quelque chose de positif pour eux avant tout, Oui, qui vont vraiment les épanouir. tout à fait.
pour les autres. Exactement. Ouais. Exactement. Parce que c'est la façon dont, en fait, la collaboration démarre. C'est que quelqu'un a une passion pour quelque chose et la vit tellement fort que inévitablement, ça attire tous ceux qui sont dans cette même dynamique. Et c'est ça C'est qui est ça. Ouais. magnifique. C'est peut-être une des clés. Oui, Je ne sais pas si c'est la clé du bonheur, mais en tout cas, c'est une des clés peut-être pour oui. une société nouvelle. Je pense que c'est vraiment une clé. Ouais, Ouais. je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est de vivre à fond sa passion. Je viens de donner ma dernière conférence, là, il y a 2 jours. Et c'était vraiment ce que je disais. Je disais vivre chaque instant à 100%. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est plus tu vis ce que tu sens au plus profond de ton être à 100%, et il n'y a plus aucune question qui se pose en fait, parce que tout se met de façon tellement naturelle, tout est fluide, et il n'y a pas une question de qu'est-ce qui manque dans ma vie, qu'est-ce qui devrait être différent, parce que tout est déjà tellement plein à chaque instant. Il n'y a plus de questionnement, il n'y a plus de recherche, il y a quelque chose qui devrait être différent, il n'y a plus de ça pourrait être mieux, c'est tellement plein déjà. Ouais. Et donc, C'est l'évidence même, quoi. exactement, ouais. Et c'est vrai que, curieusement ou pas, tout est fluide d'un coup. Oui, Ouais. oui, carrément, carrément fluide. C'est clair. Ouais. Est-ce que tu aimes bien les citations? Oui. Est-ce que tu as une citation que tu aimes bien plus qu'une autre? Écoute, celle qui vient de me venir là quand tu as dit ça tout de suite, c'est la citation une des premières que j'ai lues, qui m'a touchée après la mort de mon fils, c'était de, comment il s'appelle? Hop. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et je ne sais plus de qui c'était, un philosophe, Je sais pas. Mais j'aime bien cette citation aussi. Ouais. Ah bah écoute, son nom ne revient pas, mais ça pourrait. On le recherchera sur Google. Ouais, c'est ça. Et l'autre, c'était du Petit Prince. C'était vraiment les 2 citations. C'était donc de Saint-Exupéry. C'était On ne voit bien qu'avec le cœur. Et, et vraiment, ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Merci Armelle. Avec grand plaisir. Merci à toi, Julien.